Donc oui, du coup, cette semaine, c'est Kagurabashi qui fait la couverture. J'ai vu que la couverture, elle a fait kiffer les fans et tout. Moi, je la trouve pas exceptionnelle en soi. Mais vas-y, elle fait le taf. Hein. Si elle veut bien s'ouvrir, attendez. Voilà. Bon, je l'ai pas encore en HD. Hein. Vous vous doutez bien que si on fait la review le jeudi, c'est que là, on est sur des leaks. Voilà. C'est vraiment les premiers leaks. Pas du tout à bonne qualité et tout, quoi. Donc, petite cover sympathique quand même en soi. Après ça y est, là, il commence à avoir un petit peu d'aura, le Chihiro, je crois. Oui, il s'appelle Chihiro, c'est ça. Il commence à peser, ça se voit. On dirait qu'il commence à avoir de l'oseille, là. Ça se voit, il est plus serein qu'avant. Donc, bien sûr, t'as la grosse news de cette semaine, c'est le retour de pause de One Piece. Donc ça, très très hâte. D'ailleurs, je pense, les gars, dimanche, on se fait un stream One Piece, je vous le dis. Voilà, soyez là si vous êtes à jour, ou mettez-vous à jour si c'est pas encore le cas, si vous avez quelques chapitres de retard. Je pense qu'on va parler de One Piece dimanche. Et surtout qu'en ce moment, c'est plutôt cool avec le nouvel arc et tout. Donc voilà pour la cover. Ensuite, je vais vous montrer quoi? Je vais vous montrer les pages couleurs, tout ça et tout. Normalement, j'ai tout en signé si j'ai bien fait les choses. Alors, je crois que les pages couleurs, il n'y en a aucune qui est vraiment incroyable, si ce n'est celle de Kagurabashi. Regardez. Donc je l'ai en très très mauvaise qualité, les refs, désolé. Je peux pas faire mieux. Je vous les remontrer au pire dimanche. Quand on fera le tour de One Piece, on ira checker en mieux. En meilleure qualité. Elle a l'air exceptionnelle. Elle me rappelle une page couleur de The Promised Neverland. Et je sais pas si si je dois l'avoir sous la main. Attendez. Je sais pas si vous voyez de laquelle je parle. Si vous voyez de laquelle je parle, vous êtes très fort. C'était un color spread où t'as les enfants qui étaient sur le toit de l'orphelinat en fait. Alors attendez, il est où mon dossier The Promised Neverland? Page couleur. Ah voilà, je l'ai là. Elle me rappelle celle-là. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais moi ça me... Ouais voilà. Il y a une vibe qui me rappelle celle-là en tout cas. Bon après vas-y, Demiso Puzuka, c'était encore un autre niveau je trouve. Exceptionnel. Mais voilà, il y a une vibe. Donc j'aime beaucoup. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ah, je crois qu'elles sont en dessous. Il y a une page couleur pour Blue Lock. Blue Lock. Oh, je vais la faire à chaque fois, ça y est. Blue Box, pardon. C'est bon, ils nous cassent les couilles les japonais avec leur blue machin dans tous les pseudos là, dans tous les titres. Donc 175e chapitre déjà. Donc ça j'aime bien, c'est toujours dans le ton de la série. Il y a aussi une page couleur pour Akane Banashi. Bon ça va, elle est assez sympathique aussi, mais ça casse pas, trois pattes à un canard on va dire. Page couleur aussi pour Ultimate Exercice Kiyoshi. Et je pense que ça arrive un peu au bon moment parce qu'on avait vu que la fin d'année n'avait pas été super pour lui. Voilà. L'engouement semblait s'être un peu calmé et tout. Parce qu'il avait quand même bien démarré dans le jump. Donc voilà. La page couleur elle est pas ouf non plus je trouve. Mais voilà. Ensuite. Attendez, on va commencer avec le classement. Donc je vous laisse voir le classement. Donc je rappelle que Hunter x Hunter n'est pas classé. Les anglophones, ils ont toujours pas compris ça malheureusement. Les anglophones, je crois qu'ils ont même pas capté comment marchent les classements du jump, j'ai l'impression. Et encore lui, ça va. Lui, il fait l'effort de faire le vrai classement. C'est juste que Hunter x Hunter, il le met encore dedans. Mais moi, j'ai vu passer un bilan d'un compte anglophone, les gars. Le mec, il a fait les moyennes de l'année avec le sommaire du jump. Donc en gros, pour lui, bah là, Kagurabashi serait premier, The Lady Samurai deuxième et tout. Ils comprennent pas que quand un manga il est mis en avant, il est pas soumis au vote des lecteurs cette semaine-là. Voilà, et les gars, je vous dis ça, ça fait combien de temps? Oh, ça fait plus de 10 ans que je suis le jump maintenant, une bonne dizaine d'années. Et c'est toujours pareil. Déjà à l'époque, c'était ça. Et ils ont toujours pas compris. Mais bon, c'est comme ça que voulez-vous? Donc, Akutaku les refs, encore une fois, il est dans le... dans la merde, tout simplement, dans la zone rouge. Donc je pense que Akutaku, ça ne va pas aller très très loin dans ce magazine. Là, ça y est, tu enchaînes les zones rouges non seulement, mais aussi les dernières places. Ça sent pas bon, ça pue un petit peu la merde pour lui, on va pas se mentir. Ensuite, on a Kill Blue qui est avant-dernier. Donc là aussi, Kill Blue qui est dans le dur depuis quelques temps maintenant, ça commence aussi à durer pour lui. Donc si ça continue comme ça, lui aussi, je pense pas qu'il fera long feu dans le magazine. Au bout d'un moment,
Je veux bien que tu laisses du temps aux nouvelles séries plus qu'avant. Donc lui, ça fait quand même un peu plus d'un an maintenant. Mais au bout d'un moment, quand c'est à ce point-là grave, ça va devenir compliqué parce qu'il est pas tant que ça mis en avant ces derniers temps. Parce que autant les missions Isakura Family et Undead Unluck qui ont connu ce genre de cas-là pendant certains temps, les éditeurs, à chaque fois qu'ils étaient dans le dur, ils leur mettaient un petit peu des pages couleurs pour les remettre en avant, regarder, pour essayer que ça regagne un petit peu des lecteurs derrière. Donc voilà. J'ai un peu la même analyse pour Super Psychic Policeman Shoujo. Lui aussi, il est dans le dur depuis quelques temps, ça commence à durer. Donc malheureusement pour lui, lui aussi, il est un petit peu sur la sellette. Là, vraiment, les 3 derniers, pour moi, c'est vraiment les 3 derniers qui sont en danger, là. Donc on sait que chaque début d'année dans le Jump, on a un peu une salle de nouveautés qui va arriver. Donc là, je pense, vas-y, ça va peut-être arriver dans un mois maintenant. Peut-être plus, ouais, je dirais plus des courants décembre ou début janvier. Mais les nouveautés, on sait qu'elles vont arriver. C'est toujours à cette période-là de l'année. Donc, faut s'attendre à un petit ménage dans le bas du tableau, là. Est-ce que ça sera ces 3 séries-là? Je sais pas. Je vous avoue que je suis pas du tout les séries. Je peux pas vous dire si dans leurs arcs narratifs respectifs, elles sont un peu sur la fin. Notamment pour Kill Blue qui est là depuis un peu plus longtemps. Donc si vous êtes à jour, n'hésitez pas à compléter dans le chat. Mais voilà. Mission Isakura Family, je crois qu'il... C'est pas lui qui avait la cover la semaine dernière? C'était qui? Je sais même plus c'était qui. Mais bref, où il avait une page couleur, je crois. Un truc comme ça. Et du coup, ça revient... retour compliqué dans le classement, juste au-dessus du trio de fin. Donc c'est pas ouf non plus pour lui. Mais on a un petit peu l'habitude maintenant. Un peu pareil aussi pour nous exorcistes. C'est soit il est dans la zone rouge, soit dans le ventre mou un peu. Donc il a du mal à regagner les premières places qu'il avait pu connaître à ses débuts. Donc ça aussi, c'est un peu un pétard mouillé, j'ai envie de dire. On s'attendait quand même à ce que ça pète un jour. Et finalement, bah, le pétard, on attend, mais il pète pas. Et ça m'a l'air même mal embarqué pour lui. Shinobi Undercover, je crois qu'on avait dit qu'il était 7ème ou 8ème sur le dernier classement, si je me souviens bien. Il perd un peu du terrain déjà. Donc j'espère pour lui que c'est juste une mauvaise semaine et qu'il se reprendra la semaine prochaine. Mais pareil, hein, là c'est des premiers classements les refs, donc ça peut aller très vite. D'une semaine à une autre, tu peux passer, ouais vas-y on est 7ème, 6ème, on est bien. D'un coup, semaine d'après, hop, tu dégringoles et la semaine encore d'après, tu finis dans le bas du tableau dans la zone rouge. Donc maintenant, à voir si ça sera son cas à lui. Kill Blue, j'ai abandonné, chapitre 60 environ, c'était devenu vraiment mauvais, je trouve. Kill Blue, ça finira pas dans 10 chapitres vu l'arc en cours et le truc à finir. Jojo pourrait finir par contre. Ok. De toute façon, Kill Blue, pour moi, il a une longueur d'avance si on devait un peu départager ceux qui sont en danger là. Il a une longueur d'avance juste par sa longévité. On va dire qu'il a 1 an d'avance par rapport à eux. Et il se vend déjà, enfin il se vend plus qu'eux, donc ça serait un peu débile de privilégier la fin de Kill Blue qui a encore des choses peut-être à raconter, plutôt que Taku qui est vraiment tout, tout nouveau. Si ça marche pas, ça prendra pas. Et Policeman Shoujo, on voit que ça a déjà dégringolé et c'est une comédie en plus. Donc il y a quand même pas mal de... Malheureusement pour lui, Yamin Roboko. Voilà. Ensuite, Astro Royal. Lui, c'est un peu le contraire. Je crois qu'il regagne du terrain cette semaine. Il est 10ème. Donc, c'est pas encore la folie, mais c'est toujours un peu d'air de regagner, on va dire. Imaten, qui est 9ème. C'est Mitastro. Imaten, je crois qu'il avait une page couleur la semaine dernière. Ou en tout cas, il était dans le haut du tableau. Donc, Imaten, en soi, ça reste ok, 9ème, mais c'est pas... Bah, c'est le milieu de tableau, quoi. Voilà, je vais pas vous faire un dessin. Bah non, c'est... Ouais, si. Attends. Non, il est 8ème. En fait, oui, c'est vrai que depuis tout à l'heure, je dis les places et tout, mais faut... Ceux qui sont derrière Hunter x Hunter, ils gagnent une place, donc il est 8ème. Mais bon, il reste quand même... Ça change rien en soi. Quand tu vois, Mama Yu Yu a fini en 29 chapitres. Je trouve que les récents chapitres, c'est assez cool. Je suis mort. En vrai, c'est cool. C'est cool quand vous avez des avis vraiment différents comme ça. Je vous vois vraiment comme Akainu et Aokiji, le même, là. Ils sont en train de se faire un face à face. En parlant de Kayushira, il y a eu une news qui donne le smile. Ah ouais, c'est quoi la news, Chameau Vampire? J'ai pas vu passer du coup pour Kayushirai. Donc je rappelle, c'est le scénariste de The Promised Neverland. Autant je sais que Demi Pozuka, elle est sur le nouveau manga Beyblade chez Crunchyroll. D'ailleurs, petite polémique, je sais pas si vous avez vu passer le tweet, mais ils ont mis un sticker par le dessinateur de The Promised Neverland, alors qu'on sait tous que c'est une dessinatrice, quoi.
Donc est-ce que c'est une demande des ayants droit? Mais vas-y, ça fait encore chier. Que sous le prétexte que c'est une femme, ça serait pas vendeur ou je sais pas quoi. Enfin, il y a un délire de marketing bizarre comme ça, un peu misogyne, c'est débile, genre. On fasse ça encore bientôt en 2025. Donc, mais ouais, j'ai pas vu pour Kaiju Shirai, donc dis-moi. Le scénariste, il a fait un one-shot la semaine pro, Apple. Il y a une page là, ok. Ok, j'avais pas vu. Kaiju Shirai, X dessinateur de Stealth Symphony. Wesh, Stealth Symphony. Pour un nouveau one-shot dans le Jump. Ok. C'est quoi, c'est sur Jump Plus ou le Jump Jump? Bah, de toute façon, on aura les infos après. Ah non, c'est Apple, bah c'est lui. Ok, c'est lui. Ah mais d'accord, moi j'ai vu que là... Donc là, c'est la preview du prochain Jump. J'ai pas vu que... Enfin, les auteurs derrière Apple. Je vous avoue, j'essaie de me réserver la surprise aussi en live avec vous, comme ça au moins on découvre ensemble. Mais tant mieux. Mais ouais, je parle du coup, bah, je suis quand même curieux de voir ce que ça rendra. Débile mais compréhensible parce qu'en ça, je suis sûr que ça rebuterait des personnes, ou du moins, masculin, t'es sûr que... Ouais, mais c'est pas cette mentalité qu'il faut avoir si tu veux justement changer ces mentalités-là. Au contraire, faut montrer qu'il y a des femmes qui font des grands mangas aussi, quoi. Et en plus, il y en a plein, il y a tellement d'exemples. Je suis sûr que je vous pose la question, vous m'en citez plein. Que ce soit Efema, Hitman Reborn, Maggie, Degreman. Sans parler de bah, tout ce qui est shoujo, josei, tout ça. Les nanas et compagnie. Mais ouais, j'ai toujours du mal à comprendre en soi. Ouais, voilà, Gashakuta récemment qui cartonne en France et dans le Shonen Magazine. Il y a eu Demon Slayer, merci. Donc, franchement, j'ai du mal à comprendre ces mentalités-là. Mais c'est attention, c'est pas forcément Crunchyroll qui a eu cette directive-là. Attention, moi j'ai entendu des trucs comme quoi, parfois, je sais plus, je serais plus vous dire quel manga, mais c'est vraiment au Japon, ils ont cette mentalité-là de non, non, on dit pas que c'est une femme. Donc, et c'est peut-être aussi, c'est vrai, Eden, c'est peut-être aussi une volonté de l'autrice. Parce qu'on rappelle que, je sais pas si vous avez suivi, mais Demiso Pozuka, elle veut pas montrer son visage. Elle met souvent un casque, un espèce de casque de moto, je crois, ou un truc comme ça, sur sa tête quand elle est en interview, tout ça. Donc, c'est peut-être elle aussi qui veut pas, mais on le sait en fait, c'est ça qui est con. C'est que on sait que t'es une femme. Et... Mais ouais. Après, oui, il est ramené à demi, bien sûr, bien sûr. Rumiko Takahashi. Et regardez, en plus, encore une fois, bah, on a l'exemple qui marche bien. Regardez, avec Ichi the Wish, t'as quand même deux autrices sur le manga. Donc si ça marche encore, ça montre bien qu'il n'y a aucune raison, enfin même de base, même sans parler de rentabilité, il n'y a aucune raison de cacher le sexe d'un auteur, quoi. J'ai lu le tome 0 de The Promised Neverland où Kaiju Shirai et l'éditeur parlent de Pozuka au masculin. Ah, c'est peut-être les mentalités japonaises aussi, franchement c'est incompréhensible. Mais du coup, bon, Hunter x Hunter, on sait qu'il est un peu là par défaut. Donc là, il a été glissé au milieu. Ultimate Exorcist Kyoshi, on a vu qu'il avait une page couleur, donc on verra si derrière, c'est toujours ça le plus important quand t'as une page couleur, c'est pour voir si derrière après t'en profiter pour bien te classer. Ichi the Witch qui fait son plus mauvais classement. Je crois il était pas encore sorti du top 5. Donc là, c'est le premier classement de 2025 qui commence à la 7ème place. Bon, ça reste ok, hein, ça reste largement ok parce qu'on voit devant, il y a quand même du beau monde, même si bon, il y a aussi des fraudes, on va pas se mentir. On a aussi la nouveauté Sidecraft Love is a Mystery de Tsutsui Taishi, l'auteur de We Never Learn. Donc ça pareil, là on va lui laisser le temps de s'installer dans le jump, je sais pas encore ce que ça vaut, j'ai pas commencé. Mais d'ailleurs dites-moi ce que vous en pensez si vous avez commencé. Je sais que c'est un délire un peu triangle amoureux, enquête, thriller, tout ça. En vrai pourquoi pas. Pourquoi pas, mais c'est vrai que dans le genre, bon il y a quoi? En romance il y a Blue Box, mais il y a pas grand... Ah si, il y a peut-être Imaten aussi. Nul pas lu. Quel fumier. Comédie amoureuse, à voir. Bon, ouais, c'est le genre de manga. Encore une fois, c'est pas le truc le plus ambitieux de la Terre. Ensuite, bah, Akane Baniashi, on a vu la page couleur. Sakamoto Days qui commence mal l'année. Là, je vais dire les termes parce que 6ème place quand t'es Sakamoto Days, on a vu sur les derniers classements de 2024 que ça lui a coûté justement la 2ème place annuelle. Donc 6ème pour Sakamoto Days, je vous le dis cash, c'est une très mauvaise performance, il commence très mal l'année.
Parce que Sakamoto Days, ok, t'es 6ème, bien, c'est bien. T'es dans la première partie du tableau. Et les gars, Sakamoto Days, on s'attend à ce que maintenant, il joue minimum le podium chaque semaine. Ou en tout cas, sur l'année, c'est minimum. Normalement, il vise la deuxième place. Parce qu'on sait que pour aller chercher One Piece, c'est compliqué. Donc, un peu une contre-performance pour lui. L'anime va booster ça. Mais on verra. C'est fort probable, hein, mais on verra, on pourra suivre ça en direct. Sachant que l'anime, il arrive à grands pas. Hein. C'est janvier maintenant. Janvier, c'est demain, les gars. J'ai lu 20 pages du premier chapitre, faut que je me force à finir à voir. Après le top 5 qui fait explique, il y a un seul dessin qui mérite d'y être. C'est pas faux. Un Deadlock qui fait une très bonne semaine, contrairement à lui, qui remonte à la 5ème place. Ou c'était. Non, c'était un Deadlock qui avait la page la cover la semaine dernière. Ça me revient maintenant. Donc ouais. Retour dans le classement à la 5ème place. Donc pour le coup, lui, il commence très très bien l'année par rapport à ce à quoi il nous a habitués dernièrement. Blue Box qui est devant dans le sommaire avec une page couleur. Donc comme toujours les gars, regardez. C'est toujours intéressant de voir aussi l'ordre dans lequel apparaissent les pages couleurs dans le sommaire du magazine. Parce que Blue Box, c'est quand même le deuxième manga qui a une mise en avant qui arrive dans le sommaire. Donc c'est pas anodin, c'est pas pour rien, c'est parce que aussi l'anime il est en cours. Côté marketing, c'est quand même plus pertinent d'ouvrir ton Jump quand t'es un lecteur du Jump et de tomber sur Blue Box dans les premiers mangas du magazine. Donc forcément, voilà, c'est toujours stratégique. Deuxième après, t'as Akane Banashi parce que vas-y, c'est le manga le plus populaire derrière. Et Ultimate Exorcist Kyoshi, ça le met en avant, mais c'est la dernière mise en avant du numéro, par exemple. Ça monte aussi, on voit qu'il y a un sens des priorités dans la mise en avant, là. Donc des fois, c'est un petit truc qu'on peut analyser comme ça, qui saute aux yeux, en fait, quand on prend le temps de checker. 4ème place, Mien Roboko. Voilà, c'est... Ça me tabasse parce qu'il n'y a rien à dire, c'est aléatoire les gars. Un coup tu vas le voir en trio de fin, un coup au milieu de tableau, un coup il est dans le podium, un coup top 4, bon. Il est là quoi, il est là. 3ème par contre, très belle semaine pour Witch Watch qui commence bien l'année avec une médaille de bronze. On a One Piece qui effectue son retour à la 2ème place. Donc là c'est... Pour One Piece c'est le strict minimum. 2ème, c'est presque une défaite quand il n'est pas premier. Et du coup, le gros carton de la semaine, c'est The Lazy Samurai. Premier. Sachant que la semaine prochaine, je peux déjà vous dire qu'il est en pause. Voilà, notez bien l'info si vous êtes à jour sur le manga, si vous kiffez le manga ou que vous le suivez. Donc, petite pause. Et c'est plutôt cool pour Yusei Matsui, parce que The Lazy Samurai, il commence à avoir des petites pauses occasionnelles. Donc voilà, c'est toujours beau à prendre pour un auteur du Jump d'avoir une pause. Il n'y a pas eu de news autour comme quoi c'est inquiétant ou quoi. Je pense que c'est juste... petit repos mérité quoi. Donc voilà pour ça. La semaine prochaine du coup, la cover elle revient à Mien Roboko. Voilà, ils ont décidé de nous troll jusqu'au bout. Alors est-ce que ça sera une cover en rapport avec son film live, enfin non pas film live mais son film qui arrive là. Je pense en vrai, je pense que ça va être une cover un peu promo comme ça. Et les pages couleurs, il y en aura une pour Astro Royal et Imaten qui confirme que bon dans les dernières nouveautés, ils ont quand même une petite base de lecteurs qui commence à se mettre en place. Et du coup, le one shot, comme vous me l'avez dit, par Kayu Shirai, le scénariste de The Promised Neverland. Merde, c'est pas là que je voulais cliquer. Je vais cliquer. Wesh, mais pourquoi quand je clique sur ça, ça m'ouvre ça? Bon, pas grave. Et du coup, le dessinateur de Steel Symphony, les refs, Yoichi Amano. Et je crois que c'est un ancien assistant de Hideaki Sorachi sur Gintama. Donc je peux aussi vous montrer à quoi ressemble Steel Symphony, son art style, tout ça et tout, pour vous donner une idée si vraiment, encore une fois, vous êtes passé à côté de ce petit manga qui était très prometteur, qui est pour moi mon plus grand regret dans l'histoire du magazine, qui a été axé en 3 tomes alors que c'était sur le papier vraiment incroyable. Donc attendez que je vous montre ça. Tac. Voilà, je vous montre juste ça les refs, vous comprenez. Donc à voir c'est la gueule du one shot. J'aurais presque préféré que ce soit une série directe. Mais à voir. Faut déjà que le one shot porte ses fruits. Voilà, j'en montre pas plus parce que c'est un court manga, j'ai pas trop envie de vous spoiler non plus. Mais voilà.
Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Ah oui, il y a The Lazy Samurai qui a atteint les 4 millions de copies en circulation avec son 18e volume. Donc pour le coup, encore une bonne nouvelle pour la série cette semaine. Attendez, ça on y revient après. On a Kagurabashi qui a atteint les 1 300 000 exemplaires sur ses 5 premiers volumes. Donc pour le coup là c'est vraiment un succès, vraiment un gros succès pour une nouveauté. On a une news un peu spéciale, puisque il y a Undead Unluck qui va avoir une collaboration spéciale avec Street Fighter 6. Donc apparemment ça arrive le 2 décembre. Donc littéralement dans quelques jours là. Donc à voir ce qui en sera. Mais ça me tabasse. Donc apparemment je pense dans le jeu il y aura des items en rapport avec le manga tout ça. Donc je sais pas ce que vous en pensez mais je crois que l'auteur il est fan du jeu vidéo en plus. Donc pour le coup ça reste plutôt cool comme crossover. L'anime a bien aidé on dirait. 4 millions en 18 tomes sachant qu'il était à 3 millions en 16 tomes. Ah ouais, il y a un vrai boost en fait pour The Lazy Samurai, ok. Ensuite, je vous ai noté ça aussi. Il y a une saison 2 qui arrive pour Kinnikuman. Donc il y avait eu un remake, je sais plus en quelle année là, de la suite. Donc ça arrive le 12 janvier déjà. Enfin, là c'est plus la date en soi. Là, je crois que ça avait déjà été annoncé, mais là on a la date. Donc ça c'est un gros morceau du jump, c'est pour ça que je vous en parle les gars, c'est un pilier quand même des années 80. Moi je suis pas du tout à jour, je sais pas ce que ça vaut concrètement. J'ai même pas vu le premier anime, là, Muscleman à l'ancienne et tout. Il y a beaucoup de tomes aussi. Et je crois que c'est tout. Est-ce que j'ai oublié un truc là? Ah oui, je vous ai noté ça aussi. Mais quoi, quand je clique sur un truc, ça me monte en haut. C'est juste le retour du mangaka de Claymore. Donc je crois que c'est un mec, hein, corrigez-moi si je me trompe, mais Norihiro Yagi, je crois que c'est un homme. Donc il va revenir avec un one-shot sur le Jump Plus, donc pas dans le Shonen Jump physique. J'espère qu'on l'aura au moins sur le site Manga Plus. Donc le one-shot s'appelle Mukuro Tokishi. À voir ce que ça donne, mais ça arrive la semaine prochaine du coup, le 7 décembre. Voilà, donc c'est pas ce dimanche-là, c'est le prochain. Donc voilà, j'en parle parce que Clément, les refs... je peux en parler, hein, ça a été publié pendant 1 mois dans le Jump. Dans le vrai Jump. Donc techniquement, il a écrit une petite page de son histoire dans le magazine. Mais en vrai on en parle souvent en stream, mais c'est vraiment un gros manga. Là pour le coup, si vous n'avez pas encore lu ce manga, foncez. En plus c'est hyper efficace, c'est fluide à lire. C'est vraiment une lecture non seulement incroyable, mais aussi satisfaisante. Parce que moi j'aime bien les stylés épurés comme ça, quand tu sais où poser ton regard. T'as pas besoin de te péter le crâne à lire 150 000 textes surchargés dans une page. Moi ça c'est souvent un peu indigeste, à part quand c'est bien fait. Et quand ça raconte un truc vraiment prenant, là je prends l'exemple de Hunter x Hunter. Hunter x Hunter, oui, parfois, c'est vrai que, bon, Togashi raconte beaucoup de trucs, mais c'est tellement passionnant que moi ça me dérange pas. Je sais pas si vous êtes dans ce cas-là aussi. Et voilà, je crois qu'on a fait le tour. Ah oui, je pouvais vous montrer ça aussi. Parce que la dernière fois, on était revenu aussi sur les estimations du Toporicon de 2024. Donc là, je vous partage les chiffres officiels. Et du coup, Rouquin, qui nous avait fait les estimations, ne s'est pas trompé. Il y a juste quelques chiffres qui changent, mais la position des mangas, il avait tout bon. Donc voilà, je vous laisse observer tranquillement. Et il me semble, si j'ai bien fait les choses, la rediff du Top Oricon est sortie aujourd'hui. Ou c'était peut-être... ou c'est demain que je la sors, je sais plus. Je sais plus ce que j'ai sorti, j'ai programmé des rediffs sur la chaîne secondaire. Ah ouais, d'ailleurs, j'ai juste à checker. Hein. Comme ça, on est fixé. Non, je vous ai bien sorti ça, ok. Donc là, on a 1 heure, je vais pas me répéter. On était revenu quand même 1 heure dessus. C'est juste les chiffres qui sont plus précis, vu qu'on a les chiffres officiels là. Mais en soi, la seule chose qu'on peut ajouter, en soi, c'est le top Oricon des volumes. Donc du coup, par volume, ça reste intéressant de voir... Attendez, je vais aller direct sur son compte. Je sais pas, dans les signés, ça bug vraiment Twitter depuis que Elon Musk a repris. Ça bug de fou. Donc voilà, le tome le plus vendu, c'est le tome 108 de One Piece avec plus de 1 500 000 exemplaires. Vraiment, ça s'est joué à une dizaine de milliers de... 10 000 pardon, exemplaires entre lui et Jujutsu Kaisen. Pour le coup.
quoi je vais lire Steel Symphony ce week-end, ça fait trop longtemps que tu m'en as donné envie. Après Steel Symphony, les refs, c'est que 3 tomes. Hein. Vraiment, ça vous coûte pas grand-chose. Et c'est toujours intéressant de se demander, vas-y, comment ils ont axe ça. Pourquoi? Ça va être des costumes, ouais, ça va être des skins, quoi. Pour un Dead Unlock. Il a fait pareil pour Spy Family, ça fait plaisir. Faut connaître quand même l'ancien animé de Kinnikuman ou le manga, même s'il y a un petit récap au début. Si on connaît pas un peu le lore, on est vite perdu. Bah, je t'avoue, Eden, moi, Kinnikuman, c'est un des gros classiques du Jump sur lequel j'ai un peu dormi. Après, c'est aussi dû à son manque d'accessibilité en France. Moi, je connais pas les ventes numériques, j'aimerais bien que ça... Ouais, pour Boruto. Donc voilà, après, je peux vous montrer la suite du top. Mais globalement, on retrouve les mêmes séries mainstream qui ont chiffré cette année, quoi. Donc le tome 38 d'Hunter x Hunter est dans le top 10, les refs. Hein. Ça fait plutôt plaisir. Oui, attendez, tu sais quoi, je vais vous montrer aussi les tomes. Ça, on voit... Attaque. Vous avez les visuels en grand. Et Spy Family, 13 tomes déjà. Enfin, il y en a peut-être même plus. Le tome 38 de Hunter x Hunter. Tac. Free Ren, celle-là, j'aime beaucoup la cover pour le coup. Tome 12. Du Kingdom, bien entendu. Moi, je suis au tome 66 là. Je suis en plein dans la guerre pour le nord de Zao là. Alors là, je vais pas en dire plus, mais incroyable. Le tome 41 de Emacha. Alors, on a aussi du Kaiju. Du Moi quand je me réincarne en slime. Blue Lock. Oshinoko. D'ailleurs, le tome le plus vendu de Blue Lock, c'est lequel? C'est lui du coup là? Tome 27, plus de 400 000 exemplaires. Ok. Je voulais voir comment il chiffrait par rapport à l'année passée en fait. Je crois qu'il est pas dans le top 10, ok. Après, on a aussi les carnets de l'apothicaire. Chainsaw Man. Don't Call It Mystery. World Trigger, ça, je suis plutôt agréablement surpris parce qu'à chaque fois, le manga, je rappelle, il était en pause pendant plus de quasiment 2 ans d'ailleurs. Depuis son retour de pause, bah, on voit que les lecteurs sont super fidèles. Hein. Presque 400 000 exemplaires pour son dernier tome. Conan, toujours au rendez-vous aussi. Oh, les covers de Free Ren, les refs, franchement, incroyables. Regardez les covers, elles sont exceptionnelles. Donc là, c'est l'animé qui a bien boosté par contre. Il y a tous ces tomes dans le top. Et ça, c'est du coup, c'est Glouton et Dragon, là, le manga que j'avais plus avec le nom japonais. Et pour finir, un petit One Punch Man. Donc du coup, je ferai pas de vidéo, hein. Je fais plus de vidéos sur le Top Oricon sur la chaîne principale. Parce que j'ai déjà beaucoup de trucs à faire et tout. Mais là, au moins, en stream, vous aurez... vous avez tout. Les chiffres en détail, tout ça. Boruto, ouais, ça se vend pas des masses, malheureusement. Ça n'a... Ça se vend beaucoup moins qu'au début. Et je trouve que son passage dans le V-Jump lui a fait beaucoup de mal aussi. C'est forcément la mise en avant hebdomadaire, enfin mensuelle plutôt, elle est plus aussi importante que celle qu'il avait dans le Jump. Vu que le magazine est moins lu que le Jump tout simplement. Donc voilà pour le petit point Jump. Il n'y a pas grand chose d'autre à relever en soi. C'était une semaine assez calme. Même s'il y a 2-3 bonnes nouvelles dans le lot. Ouais, c'était ça, Boruto, c'était environ 80... Non, c'était un peu plus, du coup, sur le mois, je pense. En vrai, je peux peut-être regarder ça. Je peux peut-être vous dire. Euh... Faudrait que je retrouve... Mais ça se retrouve en soi. Si vous avez la date du dernier tome de Boruto, je suis preneur et je peux vous retrouver ça en soi. Et dans le topic du V-Jump ici. Ah bah regardez, j'ai trouvé déjà... Voilà, en 2 secondes. Le tome 13
Il tapait les 100K en vrai. Ça tape quand même les 100K. Salut Zaiten. Wesh, incroyable le petit emoji Pikachu là. Est-ce qu'on a un chiffre plus récent encore? Ça c'est je sais qui, on s'en fout. Donc ouais, des fois faut aller chercher comme ça un peu à la source. Ouais, même 103. Ah non mais non, attends, oula, je suis au tome. Je parlais du tome 13 alors que j'étais pas, même pas sur la dernière page. Donc ça c'était à l'époque, non non, ça doit être beaucoup moins aujourd'hui en fait, pardon. Euh... Blue Vortex. Ouais, 100 000 en fait. Ouais, ça va, c'est plutôt stable. C'est plutôt stable. Il est encore à 100K en soi, ça va, c'est... Je pensais que la baisse serait beaucoup plus grande entre Boruto de base et Blue Vortex là. Mais en fait, finalement, ça va. C'est assez équivalent.